La tradition d'accueil et de tolérance de Fès remonte à sa fondation. Déjà en 818, opposé à la politique répressive de l'émir omeyyade, Idriss II accueille 8000 familles de réfugiés musulmans et juifs venant de Cordoue. Cette population va s'installer dans le quartier Amazigh, qui sera renommé la rive des Andalous. Et plus tard, la nouvelle capitale deviendra un des plus grands ambassadeurs de leurs arts et cultures dans le monde. Et Fès a aussi su s'approprier les perles de sagesse des autres grandes cités, quitte à aller à l'encontre de ses propres autorités religieuses. L'un des cas les plus remarquables est sans doute celui de l'Ihya Ulumuddin, du grand Abu Hamid al-Ghazali. Dans cette œuvre essentielle, la revivification des sciences de la religion, il affirme, en se basant sur des sources authentiques, la supériorité de la connaissance intérieure, du cœur, vis-à-vis de l'érudition livresque. Mais dans le Maghreb et l'Andalousie du XIIe siècle, les idées d'Al-Ghazali apparaissent comme une innovation blâmable pour beaucoup de théologiens. Alors ils vont exprimer durement leur hostilité contre le livre. En 1103, le Qadi de Cordoue exige qu'on brûle l'Ihya en place publique. Et le même ordre parvient très rapidement jusqu'à Fès. Mais nombreux sont les saints de cette cité qui vont manifester ouvertement leur refus de renoncer à ce livre magistral. Parmi eux, Ibn Hirzihim, que tous les Marocains connaissent sous le nom de Sidi Harazm. Il fait la connaissance d'Al-Ghazali à Jérusalem des années auparavant, une rencontre qui le marque à jamais et qui va l'amener à devenir l'un des plus fervents et des premiers défenseurs de l'Ihya à Fès. Même son plus célèbre disciple, Abu Madian, va déclarer dans ses rues, publiquement, « J'ai étudié tous les ouvrages de soufisme et je n'en ai pas trouvé d'égal à l'Ihya d'Al-Ghazali. » Plus tard, ce sera un autre grand saint d'origine marocaine qui étudia Al-Qarawiyyin. C'est lui qui va ôter définitivement tout soupçon sur le rang d'Al-Ghazali. Il s'agit d'Abul Hassan Shadili. En effet, lors d'un de ses voyages, il fait halte à Jérusalem. Et une fois dans la mosquée Al-Quds, sur le dôme du rocher, il a une vision spirituelle décisive. Il voit le prophète, alayhi salatu wassalam, démontrer devant tous les envoyés de Dieu qu'Al-Ghazali est un savant supérieur à ceux de toutes les autres communautés. En vérité, c'est grâce à l'Ihya que la tradition spirituelle du Maroc et du Maghreb de l'Ouest sortit de l'anonymat. Et Fès y joua un rôle de premier plan. Ce livre extraordinaire contribua également à forger une société marocaine plus harmonieuse, plus solidaire, réunie autour d'un islam pleinement universel.